participent à des commissions, donc puisqu'ils sont des fils du bled, et même s'ils ne sont pas des Zouaouis et qui sont de la région, donc on essaye d'œuvrer pour toute la région de l'Atlas, du Moyen Atlas. Vraiment, on a besoin de tous les Zouaouis partout dans le monde. Exactement. On a besoin des Zouaouis et des non-Zouaouis aussi, Monsieur Nabil, parce que bon, exactement. Là, on fait appel à des gens qui veulent adhérer on va dire, au domaine associatif qui nous touche et qui nous tient à cœur. Parce que, comme on a dit, donc, on n'a pas envie de prendre de l'argent avec la main droite pour le donner avec la main gauche. Parce que si tu donnes de l'argent à quelqu'un, il va prendre l'habitude de tous les mois, il va venir pour dire, entre parenthèses, mon petit salaire, ou là, comme on dit en arabe. On incite les gens à venir vers nous, à proposer des projets qui sont sûrs. Par exemple, on cherche toujours des projets qui n'existent pas dans notre ville ou notre région, comme le cas le dernier avec la coopérative Alino. Donc, je crois, à mon avis, donc c'est dans la région de Bni Mellal Khenifra, je crois, à mon avis, que c'est la première fois qu'on va faire extraire l'huile d'argan. La région, normalement, c'est connu dans la région de Sousse, Agadir, Massadra. Donc, voilà, donc l'idée, c'est d'inciter, on va dire, les jeunes et les non-jeunes, bien sûr, de venir vers l'association. D'abord, adhérer à l'association, participer à la richesse de notre région. Je crois, certes, si on motive les gens à chercher du travail, pour ouvrir la parenthèse, il y a des gens qui sont capables de mettre 3 000, 4 000, 5 000 euros pour partir en Europe. Si on peut les aider à trouver un projet, ou faire un projet, en tout cas, ou monter un projet avec un accompagnement, avec toute l'équipe au sein de l'association, ça serait je crois une réussite immense. Monsieur Nabil, je sais que là où tu habites en Centrafrique, je crois qu'il y a très très peu en tout cas de Zouaouis. Certes, il y a des Marocains, mais comment on peut inciter, autant que dans le domaine du commerce, bien sûr, inciter les gens à investir dans leur pays, en général le Maroc notamment, ou dans notre région, la région de Zaouetchir. Oui, effectivement, je voulais juste revenir sur le point de la contribution de tous les Zouaouis, qu'ils soient jeunes ou vieux. Ça, c'est pas un critère, mais la contribution de tout le monde est souhaitée, qu'elle soit matérielle ou par leurs idées. L'essentiel, c'est qu'ils s'associent à nous pour nous donner leurs idées qui vont contribuer à créer des emplois. C'est ça le plus important. D'accord? Donc, sachant que la ville de Zaouitchir est une ville un peu enclavée, donc au Moyen Atlas, on n'a pas de zone industrielle, on n'a pas d'opportunités à part tout ce qui est naturel. Ça veut dire le volet touristique, le secteur touristique est un secteur qu'on peut développer, et le volet artisanat. On va revenir sur le côté touristique parce que c'est hyper important. Exactement. Donc la question de l'auto-emploi est très très importante au niveau de Zaouitchir. Vous avez bien cité l'idée de la dame qui a proposé le projet d'un four traditionnel. Donc, et l'association a été prête et a étudié le projet, et elle est prête à aider cette dame, à créer son petit projet. Elle va créer aussi des emplois, bien sûr. Donc, si vraiment la population donc adhère et essaye de consommer, bien sûr, produits locaux. Merci, M. Nabil. Donc, on rappelle pour les jeunes et non jeunes, bien sûr, les gens de la région de Zayan, la région de Bni Mellal Khenifra, si vous voulez, bien sûr, aider les gens. Il y a des gens, parfois, ça arrive qu'il y a des gens qui disent « Moi, je veux bien aider, mais je ne sais pas à qui je peux donner. » Là, pour vous donner une idée, j'aurais aimé, bien sûr, M. Nabil, ça fait honneur que tu es là. J'aurais aimé, par exemple, que Monsieur Dehou, il nous dise et nous parle en berbère, parce que je sais que moi je parle très très peu le berbère, je vais pas mentir. Le but, c'est quoi? C'est essayer d'expliquer aux gens ce que vous donnez, en fait, au lieu de donner, par exemple, je sais pas moi, de vous donner le 1000 dirhams par mois. Moi, je connais une femme, personnellement, qui donne à peu près 500 dirhams à une femme à Zaouia. Elle m'a dit, Hassan, je te fais confiance. Est-ce que tu veux que, au lieu de le donner à cette dame-là 500 dirhams tous les mois, est-ce que je peux donner la somme, l'équivalent d'à peu près de 1 an, et lui monter un projet? Moi, je lui dis, pourquoi tu ne lui proposes pas directement? Ça serait plus pratique pour voir déjà sa motivation à elle. Là,
Et c'est là où parfois ça bloque, comme l'exemple de la dame que j'ai cité tout à l'heure. C'est la femme qui est venue elle-même vers l'association pour dire « je veux ce projet-là, ça va vous coûter 3 000, 4 000 dirhams, 300, 400 euros ». Et c'est une source de motivation, comme je dis, c'est une preuve de motivation. Et là, cette dame-là, quand il a posé la question à la personne en question, il a un peu hésité. Je dis c'est logique, parce que si tu lui donnes 500 dirhams par mois, elle ne travaille pas, elle ne fait rien. Elle ne va pas chercher à travailler. Alors que les 500 dirhams, elle peut se lever le matin et aller chercher du lait. On sait bien que les agriculteurs, les gens qui font ils ont des vaches, tout ça, dans la région, ils peuvent aller chercher du lait et revendre le lait le matin. Par exemple, il y a plein de choses à faire. Regarde cette dame-là, avec 3 000 dirhams, elle va monter un petit projet. Et l'autre personne, elle touche 500 dirhams par jour. Elle ne fait rien. Elle attend toujours la fin du mois pour toucher. Et c'est on va dire, cette deuxième personne, cette deuxième catégorie qu'on veut pousser, ou lui faire comprendre qu'en quoi ce que tu fais, cette personne, elle te donne 500 dirhams, c'est bien. Allah yataqabbal, comme on dit. Mais demain, s'il n'est pas là, comment tu vas faire? Par contre, si tu as ton propre projet, tu peux avancer. Mais c'est pour ça qu'on doit d'abord, on va dire, essayer de faire convaincre ces gens-là que l'initiative, il doit venir d'eux-mêmes. J'ai retenu une phrase de Leila Boulrassoul, je crois que ça doit être de ta famille, M. Nabil, oui. la coopérative. Elle m'a dit cette phrase, elle m'a dit d'abord, il faut que la personne aime bien ce qu'il veut faire. Et ça, c'est très important. Donc, si on aime bien ce qu'on voulait faire, on va faire des sacrifices, on va travailler jour et nuit, on va pas compter les jours, on va pas compter les week-ends. Mais si on attend à ce que les autres ils nous aident, c'est pas le but en tout cas de l'association. Monsieur Nabil, on va faire juste une pause musicale et on revient juste après, Inch'Allah. Monsieur Nabil, je crois que ça va te faire plaisir parce que je sais que tu aimes bien la musique locale de Zawiya. Berbère surtout. Hein. Berbère, t'inquiète. Farouk, la première chanson, c'est Saïd Kapachi, c'est ça? Exactement, oui. Voilà, Saïd Kapachi qui chante pour Zawiya et on revient juste après. Quitte pas, Nabil. Merci. À tout de suite. En direct. مشيت لزاوية الشيخ باش نفوج يا قلبي قلبي ويا قلبي سولو قلبي واش بغا حاولوا عليه مرض ما عنده دواء وانسيان قصيبة بيدي ديونو وانسيان قصيبة عزيزة عليا ويا قلبي قلبي ويا قلبي سولو قلبي واش بغا حاولوا عليه الحب ما عنده دواء واحد الإهداء خاص لخويا يونس وناس إسحاق وتحية خاصة وكبيرة خويا شفيق العنوي وفي خاطر خويا جمال عقيل
سونز اوبليي خويا عزيز الموشي وفي خاطر راس القصيبه وتحيه خاصه للزاويه وفي خاطركم كاملين وفي خاطر الناس اللي يحبونا واحد واحد وتحيه خاصه وكبيره خويا خالد شريف وناس مكناس Voilà donc 0320 73 59 00 023 73 59 00. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous contacter soit sur la page Facebook de la radio Pastel FM, soit sur la page si vous êtes au Maroc ou en dehors du Maroc, sur la page de l'association Zaoud Cheikh Bila Houdoud Litmia. C'était prévu qu'on aura ça c'est deuxième partie, on aura une troisième partie Inch'Allah. Juste avant ça, je voulais juste remercier